Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment simuler votre moteur à courant continu sur Simulink. Donc normalement, si tout s'est bien passé, vous devriez avoir ça à l'écran. C'est le modèle du moteur à courant continu que vous avez réalisé avec les composants de Simulink. Ok, il y a de l'information évidemment là-dedans qu'on va vouloir afficher. Par exemple, la vitesse angulaire du moteur, c'est ce qui nous intéresse, ou le courant moteur, ou la tension moteur. Mais pour l'instant, il faut lancer la simulation. Alors qu'est-ce que c'est qu'une simulation? En fait, MATLAB va simuler sur une certaine durée, va calculer toutes les grandeurs sur une certaine durée de simulation. Et ensuite, vous allez pouvoir lire les valeurs et afficher les courbes dans les scopes. OK? Donc pour lancer la simulation, pour faire ces calculs, il suffit de cliquer sur Run, le bouton vert. Donc j'appuie sur le bouton vert. Il ne s'est pas passé grand-chose. Vous avez peut-être juste entendu un petit dong, mais rien d'autre. Le petit dong, ça veut dire que ça s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu d'erreur dans le calcul. Mais il n'y a rien qui s'affiche à l'écran, bien évidemment. Il faut aller voir dans chaque afficheur la grandeur. Par exemple, la vitesse, je double-clique dans l'afficheur vitesse. Alors là aussi, je ne vois pas grand-chose. Je vois un grand trait jaune là, une droite. Et puis si je regarde bien, il y a un petit truc là à gauche. Apparemment, ça a l'air de monter. Mais on ne voit pas grand-chose. Alors pourquoi on ne voit pas grand-chose? Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Avant toute simulation, il faut définir la durée de la simulation, c'est-à-dire le temps sur lequel votre Simulink va calculer la vitesse. Or, par défaut, Simulink il met 10 secondes. Mais la montée en vitesse d'un moteur, c'est beaucoup plus rapide que ça. Donc en fait, on a raté la montée en vitesse. Il faut réduire le temps de simulation pour observer le phénomène autour de sa constante de temps. La montée en vitesse d'un moteur à courant continu, c'est très rapide. C'est quelques dixièmes de seconde. Donc on va se mettre sur 1 seconde par exemple, comme durée de simulation. Pour ça, il suffit de changer la valeur du temps de la durée de simulation. Donc je ferme l'afficheur, et dans le temps ici, je règle 0,5 secondes, même c'est bien 0,5 secondes. Alors ça va dépendre des moteurs, parce qu'ils n'ont pas tous le même temps de réponse, évidemment. Je refais Run. Et là, effectivement, c'est mieux. J'observe la montée en vitesse de mon moteur et la vitesse atteinte en régime permanent. On voit bien le régime transitoire. Bon, c'est pas encore top. Je peux aller d'après sur mon moteur, là, je peux aller jusqu'à 0,15 secondes. Dans ce scope, je ne l'ai pas dit, mais en abscisse, vous avez le temps, évidemment, en secondes. Donc là, je vois que déjà, au-delà de 0,15 secondes, je suis déjà au régime établi. Donc là, la simulation, comme moi, ce qui m'intéresse, c'est la montée en vitesse, je vais l'arrêter à 0,15 secondes. Je mets 0,15, je fais Run, et j'observe cette fois-ci toute la montée en vitesse. En abscisse, c'est la vitesse en tours par minute, pour moi, et en ordonnée, c'est la vitesse en tours par minute, et en abscisse, c'est le temps en secondes. Ça a l'air cohérent, le moteur part d'une vitesse initiale nulle, et il atteint une vitesse constante en régime permanent. Ça a l'air cohérent avec ce que je visualise, avec ce qu'on visualise sur le système réel. Maintenant, comment je peux avoir des valeurs précises de la vitesse? Comment je peux prélever des points là-dessus? Notamment le temps de réponse. Pour ça, il suffit d'utiliser des curseurs. Donc je suis dans le scope, et je vais cliquer sur la petite règle ici. Curseur Measurement. Deux barres verticales apparaissent, que je peux manipuler. Ce sont mes curseurs. J'ai un curseur 1 et un curseur 2 en pointillé ici. Je les place où je veux, à l'instant où je vais faire la mesure. Par exemple, je me place pour le curseur 1 ici, et je regarde dans la fenêtre à droite. Ce qu'il y a dans le blanc ici correspond, première ligne, curseur 1, c'est le temps, c'est l'abscisse. Je suis à 28 millisecondes ici. Et en noir à droite, c'est la valeur. En notation scientifique, 3,5 exposant moins 3, donc 3507 tours par minute. Donc je sais qu'à 28 millisecondes, mon moteur a atteint la vitesse de 3507 tours par minute. Pour le curseur 2, c'est la ligne du dessus,
À 119 millisecondes, c'est-à-dire le régime permanent, hein, ici, il a atteint la vitesse de 4407 tours par minute. Et voilà, mon moteur, il a atteint la vitesse en régime permanent de 4407 tours par minute. Le temps de réponse, comment on va le mesurer? C'est facile. Il suffit de se placer à l'instant où on a atteint 95% de cette vitesse. 95% de 4407. Comment on fait pour calculer ça? On prend la calculatrice. Sauf qu'évidemment, on a MATLAB, donc autant utiliser MATLAB pour faire ça. Pour ça, on ouvre, on bascule sur la fenêtre de MATLAB, ici, vous vous rappelez, et je vais chercher 95% de 4407, donc 0,95 fois 4407. Entrée. Ça me donne 4186. 4186 tours par minute. Et je cherche l'instant où on a atteint cette vitesse. Je retourne dans Simulink et je vais placer le curseur au bon endroit. 4186. Je prends mon curseur, 1, et alors là, je vais chercher dans la valeur 4186 à peu près. Hop, ouais, 4187, allez, ça va bien. Je suis à 4187 tours par minute en 46 millisecondes. Et donc, c'est mon temps de réponse. Il a atteint en 46 millisecondes la vitesse de 4187 tours par minute, qui correspondait à 95% de la valeur atteinte en régime permanent. Voilà votre temps de réponse. À vous de jouer!